ces 10 banques populaires régionales érigées en coopératives, banques appartenant à ses clients, à capital variable. Deuxièmement, fédéral à travers le comité directeur qui assure la coordination et la pérennité des entités du groupe. Et troisièmement, capitaliste puisque c'est le BCP, société anonyme cotée en bourse, qui est l'organe central de cette structure. Alors, ce cas va se présenter sur 6 documents. Le premier document va nous parler sur le groupe financier de référence. Le deuxième va porter sur les axes de développement. Le troisième sur les responsabilités sociales de l'entreprise. Le quatrième sur le partenariat de la BCP. Le cinquième sur la conquête en Afrique de la Banque populaire. Et le dernier qui parlera de quelques chiffres clés tels que les nombres d'agences entre 2013 et 2014, ainsi que le volume des dépôts de la clientèle entre 2013 et 2014 et quelques résultats entre les 2 années. Alors, chers élèves, la première chose qu'on doit faire lorsqu'on est en train de travailler un cas, c'est de lire et bien lire les documents. Après ça, j'entame à lire les questions afin que je puisse comprendre ce qui est demandé à faire. Dans ce cas-là, je vais commencer par la première question. On vous demande de préciser, à partir du document 1.2, les métiers de la Banque centrale populaire. Alors, en revenant au document 2, on trouve la BCP poursuit sa stratégie de développement visant à consolider sa rentabilité et sa position commerciale et financière de référence dans le paysage bancaire marocain, à travers le développement de ses activités classiques et l'exploitation de nouveaux relais de croissance. Sur la période 2013-2015, la BCP entend s'affirmer comme un acteur financier de premier plan dans le financement, la gestion d'actifs, l'intermédiation boursière, le capital investissement et la banque assurance. Alors, mes chers élèves, voici les métiers de la BCP. C'est le financement, la gestion de l'actif, l'intermédiation boursière, capital investissement et banque assurance. Donc, deuxième question. Relevez 3 forces de la BCP. Alors, en revenant au premier document, vous trouvez que la BCP, ancrée dans sa vocation d'accompagnement du développement économique et social du Maroc, la BCP s'adresse à l'ensemble de la clientèle et opère sur tous les compartiments de la finance. La BCP est le partenaire financier de référence au Maroc avec le plus grand nombre de clients, 4,5 millions, et le plus large réseau national, 1279 agences, et une très forte présence à l'étranger pour accompagner les Marocains du monde. Donc, pour les 3 forces de la BCP, on peut citer que la BCP a un large réseau national, vu le nombre d'agences qui est très immense, une très forte présence à l'étranger. Alors, l'innovation qui est une action incarnée dans la Banque populaire, et on a la polyvalence puisque la BCP opère sur tous les compartiments de la finance. Alors, on enchaîne sur la 3e question. On doit dégager 2 finalités économiques et 2 finalités sociétales. Alors, lorsqu'on vous demande de dégager, chers élèves, ça veut dire qu'on doit chercher à l'intérieur du document les éléments demandés. Alors, pour les finalités économiques, alors, on retrouve sur le document les axes de développement qu'on a déjà lu la moitié. Donc, poursuivant sa stratégie de conquête sur le marché particulier comme sur celui du professionnel à travers une offre de produits et de services innovants, incluant des avantages extra-bancaires et une politique tarifaire offensive. Et à partir du document 1 qu'on a déjà lu, on peut citer les éléments suivants. Alors, la BCP
cherche à consolider sa rentabilité, à confronter la position commerciale et financière, à assurer la pérennité et à s'affirmer comme acteur financier. Ce qui est demandé, c'est juste 2 finalités, mais vous pouvez choisir d'entre celles qui sont présentes sur les documents. Alors, concernant les finalités sociétales, sur le document numéro 3, on retrouve la responsabilité sociale de l'entreprise. La BCP a créé 3 fondations. La Fondation Banque Populaire chargée de promouvoir l'art et la culture et de contribuer à la sauvegarde. Donc voici ici le premier, la première finalité de l'environnement. La Fondation création d'entreprises destinées à soutenir la culture entrepreneuriale et assister les jeunes dans leurs projets de création d'entreprises. Enfin, la Fondation At-Tawfiq Microfinance, dédiée à la lutte contre la précarité. Alors, la précarité à travers la promotion des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, la BCP entame une nouvelle phase dans le renforcement de la démarche RSE suite aux différents partenariats conclus avec la Société financière internationale filiale de la Banque mondiale. Alors, de ce document-là, on peut bien sûr dégager les éléments, les finalités sociétales suivantes: promouvoir l'art et la culture, contribuer à la sauvegarde de l'environnement, soutenir la culture de l'entrepreneuriat et lutter contre la précarité. Je dis pour la 2e fois que seules 2 finalités sont demandées, donc vous pouvez choisir à travers celles qui sont déjà sur le document. La question B nous demande de montrer l'impact de la réalisation des finalités sociétales sur la BCP. Alors cet impact-là se fait que l'image de marque de l'entreprise devient de plus en plus bonne vis-à-vis de la société et à travers ces finalités qu'elle réalise là, l'entreprise consacre de plus en plus son travail aux actions sociétales, ce qui permet à l'entreprise d'être en bonne situation sur le marché marocain. Alors, question numéro 4. Reproduire et compléter le tableau suivant. Ce qui est demandé dans ce tableau-là, c'est ces options stratégiques qui sont la différenciation, la diversification, la différenciation, l'impartition et l'internationalisation sont demandées. Est-ce que l'entreprise a entamé ces options stratégiques? Si elle a fait le choix de ces options stratégiques, il faut justifier ainsi que donner des avantages de chaque option stratégique. Donc la justification doit venir du document, mais les avantages, c'est à partir de votre apprentissage du cours. Donc ici, la question est la double objectif. Le premier objectif, c'est de pouvoir lire les justifications à partir des documents. Et le deuxième, c'est de pouvoir citer des avantages, un seul avantage pour chaque option stratégique. Donc notre réponse sera établie comme suit. Pour la différenciation et à partir de documents, on trouve que la BCP opère sur tout le compartiment des métiers de la finance, financement, gestion d'actions, intermédiation boursière, capital investissement et banque assurance. Alors, un seul avantage, on peut citer que la diversification permet l'acquisition de nouvelles compétences, ou bien l'amélioration de la rentabilité, ou bien une meilleure répartition. Donc, vous pouvez choisir un seul avantage parmi ceux qui sont présents sur votre tableau. La différenciation. Alors, la stratégie de différenciation chez la BCP, c'est qu'elle offre des produits et des services innovants avec des avantages extra-bancaires. Alors, un avantage de la différenciation, vous pouvez citer l'amélioration de la compétitivité, ou bien l'augmentation de la part de marché, ou bien la conquête de nouveaux clientèles. Alors, la stratégie d'impération, alors c'est le partenariat avec la Western Union. Donc, ici, il y a aussi une création de la holding commune en Afrique avec l'ABI, la conquête de l'Afrique. Donc, on a 2
justification et vous pouvez choisir comme avantage des synergies économiques ou bien on peut bénéficier de l'expertise du partenaire par exemple. La dernière stratégie, on a l'internationalisation. Alors avec son implantation en Afrique subsaharienne dès l'année 1990 et avec son partenariat stratégique avec l'AFG en Afrique. Donc, comme avantage, vous pouvez citer le rayonnement international ou bien l'augmentation de chiffre d'affaires, etc. Donc, vous avez plusieurs avantages. On vous demande uniquement d'en choisir un. Et j'ai cité ici plusieurs à titre d'exemple et vous pouvez trouver dans votre cours plusieurs autres avantages. Donc, je passe à la question numéro 5. Alors, indiquer un objectif recherché de la BCP à travers le partenariat avec la Western Union et l'internationalisation en Afrique. Alors, en revenant au document numéro 4, alors on trouve que la BCP, en partenariat avec la Western Union, la spécialiste du transfert d'argent, vient de lancer pour la première fois au Maroc un nouveau service de transfert d'argent qui va beaucoup faciliter la vie à ces millions de clientèle. Donc ça pourrait être un objectif pour la BCP. Avec ce nouveau service, Cash to Count, la banque au cheval vise particulièrement la communauté des Marocains du monde. La BCP entend ainsi augmenter sa part de marché qui est de 36% sur le transfert d'argent vers le Maroc via son réseau bancaire. Alors là, on peut trouver un deuxième objectif. Donc, puisqu'on vous a demandé juste un seul, vous pouvez choisir entre l'augmentation de part de marché ou bien entre faciliter la vie de la clientèle. Pour la BCP avec son implantation en Afrique. Alors, implantée en Afrique subsaharienne dès les années 1970, Guinée, Conakry et Centrafrique, la BCP a élargi depuis l'an passé sa présence africaine en scellant un partenariat stratégique avec l'Ivoirian Atlantic Financial Group. Cette alliance a permis la création d'un holding commun détenu à part égale, Atlantic Bank International, ABI, et ouvert la voie à la BCP dans 7 nouveaux pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Mali et dernièrement le Niger. La BCP apporte à ABI donc, son savoir-faire dans la banque de détail, la gestion de risque, la bancarisation, le financement et l'accompagnement de PME et de TPE. Alors, pour les objectifs, comme je viens de dire, on a pour la BCP, à travers le partenariat avec Western Union, on a augmenté sa part de marché ou bien facilité la vie de ces millions de clientèle. Mais concernant l'internationalisation en Afrique, alors sa pénétration en Afrique et ces nouveaux accords et cette nouvelle création de ce holding a permis de renforcer la présence qui était déjà existante depuis les années 1990 et qu'elle puisse devenir de plus en plus forte et qu'elle puisse élargir et agrandir ses parts de marché sur le marché africain. 6e question. Donc, pour la 6e question, on vous demande de calculer le taux de variation en 2014 et 2013 des dépôts de la clientèle et du nombre d'agences. Alors là, on va voir les chiffres, le document numéro 6. Donc, on vous demande de calculer la variation entre 2013 et 2014 de nombre d'agences et le dépôt de la clientèle entre 2013 et 2014. Donc, pour calculer le taux de la variation 2013-2014, on a besoin de calculer, d'avoir le chiffre 2014 moins 2013 sur la valeur du chiffre en 2013 fois %. Donc, pour calculer la variation de dépôt de la clientèle,
on a en 2014 229,9 moins la valeur en 2013 qui est de 109,9 sur 209,9 fois 100. Alors, en bougeant votre calculatrice, vous allez trouver que cette valeur est égale à 9,52%. Pour le calcul de variation de nombre d'agences. Nombre d'agences. Alors, on a le chiffre en 2014 qui est égal à 1326 moins 1250. Donc, il y a 76 agences qui a été ajoutées en 2014, qui a été créée, sur la valeur de 2013, 1250. Le tout fois 100. Donc, en calculant ça sur calculatrice, vous allez trouver que ça va être aux alentours de 6,34%. Donc, voilà la variation de 2013-14, le taux de variation 2013-2014 des dépôts de la clientèle et le taux de variation de nombre d'agences. Alors, pour savoir quelle est l'interprétation qui parvient lorsqu'on lit ces chiffres-là. Alors, vous voyez très très bien qu'une variation, une augmentation de nombre d'agences permet une augmentation de dépôt de la clientèle. C'est-à-dire, grâce à la création de nouvelles agences, on a plus de gens, plus de clientèle qui déposent leur épargne au sein de la BCP. Après ce petit travail de calcul qui a permis de dégager le taux de variation de dépôt de clientèle et le taux de variation de nombre d'agences 2014-2013, on a trouvé que les chiffres, après bien sûr arrondissement et après qu'on retient uniquement deux chiffres après la virgule, que les dépôts de la clientèle ont augmenté de 9,52% entre 2013 et 2014. Donc, la BCP collecte de plus en plus d'épargne, principalement à travers le développement de son réseau d'agences, donc qui a été de 6,34, voire 76 nouvelles agences. Enchaînons maintenant à la 7e question. Alors, 7e question, repérer pour la BCP 3 indicateurs quantitatifs de croissance. Alors, pour les indicateurs quantitatifs de croissance, ça veut dire qu'on en a besoin de voir le document 6 une deuxième fois. Mais voyons voir que la question 6 nous a permis de dégager 2 indicateurs. C'est le volume des dépôts de la clientèle et le nombre d'agences créées. Donc, en outre de ces 2 indicateurs, on peut aussi trouver sur le document 6 qu'il y a une progression de 15,7% du résultat net part du groupe et il y a une hausse de 12% de produits nets bancaires et dernièrement, il y a une augmentation des dividendes distribués par action de 10,5%. Donc, on a 5 indicateurs dans ce document qui permettent de donner une image claire sur la croissance quantitative de l'entreprise et vous pouvez en choisir 3 uniquement. Donc, un conseil, puisque les 2 premières, ils ont été déjà citées dans la question précédente, vaut mieux choisir les 3 autres questions. Comme ça, chers élèves, vous donnez l'impression que vous avez bien saisi. Comme ça, chers élèves, je vous donne l'impression que vous avez bien saisi le document 6 et que vous avez très très bien dégagé et interprété les indicateurs quantitatifs qui ont été cités dans ce document-là. Passons maintenant à la dernière question. Montrer que la BCP réalise une croissance interne et une croissance externe. Alors, cette question-là, à partir des documents qui ont été présentés sur notre étude de cas. Du document 1 au document 6, on voit très très bien que la Banque centrale populaire, elle réalise vraiment une croissance à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc,
À partir de ces documents, on peut dire que la BCP réalise une croissance interne parce qu'elle se développe par ses propres moyens en créant 76 nouvelles agences. Donc, l'entreprise augmente son volume d'agences qui vient d'ouvrir, parce qu'une année, pour créer 76 nouvelles agences dans une seule année, c'est énorme quand même. Et pour la croissance externe, la BCP se développe également à travers la conclusion des accords et des partenariats, comme vous voyez. Après que la BCP, depuis 1990, elle existe sur l'Afrique, maintenant, elle est en train de faire de nouveaux accords, de faire de nouveaux partenariats et de créer de nouveaux holdings afin qu'elle puisse se propager et agrandir sa part de marché en Afrique et sur le marché international d'une manière générale. Chers élèves, on arrive à la fin de notre étude de cas. Merci pour votre écoute et à la prochaine.